Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de barre, aujourd'hui un petit peu spéciale à l'occasion du solstice d'été. Je vous invite à me rejoindre sur cette pratique où on va essayer de bouger avec intention, en pleine conscience. On va respirer profondément et on va accueillir avec douceur et énergie cette nouvelle saison. Je vous invite à me rejoindre sur votre tapis. Aujourd'hui pour la session, en option, vous pouvez vous munir d'une mini bande de résistance, d'accord? Je travaille aujourd'hui avec une mini bande de résistance plutôt légère. Si vous en avez une à proximité, attrapez-la. Si vous n'en avez pas, pas de souci. On peut tout à fait réaliser cette pratique avec le poids du corps et adapter en fonction de vos besoins comme d'habitude. Je vous invite à me rejoindre sur votre tapis dès que vous êtes prêts. On va se positionner face à l'extrémité du tapis. On va prendre un petit peu le temps de s'ancrer, poussez bien la plante des pieds dans le sol, déposez une main sur le cœur, une main sur le ventre. Vous pouvez vous balancer d'avant en arrière ou d'un côté, de l'autre côté. Essayez simplement de vous connecter. Peut-être décider de vos intentions pour ce cours. Prenez une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Tranquillement, on va lever les bras au ciel, grandissez-vous. Prenez une grande inspi. Essayez d'étirer votre colonne et tout doucement, on passe en forward fold, on laisse les fesses passer vers l'arrière, on fléchit les genoux, les bras et la tête sont lourds. Bougez vos hanches de gauche à droite, inspirez, expirez. Essayez de profiter de l'étirement qui se met en place derrière les jambes, également au niveau du bas du dos. On va se redresser tout doucement, on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Prenez une grande inspiration, levez votre genou gauche vers la poitrine, bras au ciel. Trouvez votre équilibre. Le genou droit est légèrement fléchi. On va aller envoyer les bras et la jambe gauche vers l'arrière. Tendez votre jambe gauche, restez ici. Le genou droit reste fléchi. Ancrez votre pied droit au sol. Inspirez, on dépose le pied gauche au sol. On monte les bras au ciel sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on recentre ses pieds face au bout du tapis et on descend tranquillement en fente. Je vous laisse ajuster l'écart entre vos jambes si besoin et on va simplement avancer d'arrière en avant, d'avant en arrière avec le bassin. Gardez le buste pointé vers l'avant, la tête est haute. On va maintenir sur l'avant. Déposez la main gauche à côté du pied droit, levez le bras droit au ciel, effectuez votre torsion, le buste, regarde vers la droite, regardez le bout de vos doigts, inspirez, expirez, dessinez un arc de cercle vers l'arrière, recentrez-vous, appuyez sur le pied droit, déroulez la colonne, grande inspiration, bras au ciel, grandissez-vous et sur l'expiration, on va simplement chercher à relâcher. Si vos hanches vous le permettent, essayez de pousser le bassin vers l'avant. Et on va venir encadrer le pied droit avec ses mains. On fait un grand pas en avant avec le pied gauche. On se redresse doucement, on déroule cette colonne encore une fois. On lève 7 fois le genou droit vers la poitrine. Grandissez-vous. Le genou gauche reste fléchi. Bras et jambes droites à l'arrière. On tend cette jambe, on trouve son équilibre. Fléchissez votre jambe d'appui. Appuyez bien fort sur votre pied gauche. Prenez une grande inspiration, déposez le pied droit au sol. Grandissez-vous, regardez le bout de vos doigts. Tournez la pointe de pied, recentrez-vous et on descend sur l'expiration en fente. Très bien, main sur la cuisse gauche. Et le bassin passe d'avant en arrière. Ici, on étire l'arrière de la jambe gauche. Le psoas et les fléchisseurs de hanches à droite. Allez-y tranquillement, prenez votre temps. Essayez de vous concentrer sur les sensations, les tensions. Inspirez, expirez, on va rester à l'avant, main droite à côté du pied gauche. Effectuez votre torsion de buste vers la gauche, le bras gauche se lève au ciel, regardez le bout de vos doigts, inspirez. Expirez, le bras gauche dessine un arc de cercle vers l'arrière. On se recentre, on appuie sur le pied gauche, on déroule la colonne. On prend une grande inspiration, on lève les bras au ciel, grandissez-vous. Ouvrez le cœur et tout doucement relâchez, expirez, laissez le bassin s'avancer
autant que le corps vous le permette. Et relâchez. Super. On va attraper la mini-bande. Pour ceux qui en ont une, on va se positionner sur le dos. Mini-bande autour de vos pieds. On va chercher une petite tension autour de la mini-bande, on ancre ses pieds au sol. On s'allonge, on croise les doigts, on les pose derrière la tête. Vous allez simplement prendre le temps d'appuyer votre tête bien fort dans les mains. On ferme le zip du pantalon, on essaye de rentrer la cage thoracique. Vous continuez à respirer néanmoins, d'accord? C'est hyper important. Coude ouvert sur le côté et on va commencer par une série de petits crunchs. On va décoller les épaules doucement sur l'expiration et on inspire, on se rallonge, d'accord? Le menton reste bien haut, pointé vers le ciel. Inspirez, on descend. Expirez, super. On y va tranquillement, chacun à son rythme. Relâchez le visage, relâchez la mâchoire. Inspirez, expirez, super. Option ici, on va décoller le pied gauche du sol, on va chercher une petite tension au niveau du quadriceps, vous continuez avec vos crunchs, ça monte et ça descend. J'expire et j'inspire. En plus du travail sur les abdominaux là, on ajoute un petit travail sur le quadriceps grâce à la mini-bande, d'accord? On inspire et on expire, on maintient le buste relevé, on va faire des tout petits crunchs dans 3, 2, et 1. Allez, on y va, tout petit crunch, mini mouvement ici, on essaye de se connecter avec cette sangle abdominale. On inspire et on expire, on va effectuer un twist, coude gauche, genou droit, dans 2 et 1, c'est parti. Je twist et je me rallonge, j'inspire, je twist, j'expire, je me rallonge, j'inspire, super. Allez, on continue, encore une fois, chacun à son rythme. On maintient le twist, tendez votre bras gauche et on va faire des mini twists ici. Allez, on va aller chercher. 4, 3, 2, 1. On repasse tranquillement au centre, main derrière la tête. Essayez de décoller vos deux pieds cette fois. Cherchez une petite tension au niveau de la mini-bande. Et sur l'expiration, on va descendre. On essaye de toucher le sol avec ses doigts de pied. On inspire, ça remonte. Ici, on a un travail un peu plus focalisé sur le transverse, d'accord? Le niveau le plus profond de vos muscles abdominaux. On inspire, ça monte. On expire, ça descend, d'accord? Chacun à son rythme, c'est pas grave si les pieds touchent pas le sol. Vérifiez que votre dos reste bien en position neutre. Dès que vous sentez qu'il y a une cambrure, on garde les jambes un petit peu plus surélevées, d'accord? On en fait un dernier et on passe de l'autre côté. Allez, on expire. On inspire, on repose nos pieds au sol et on est reparti pour les crunchs. Ça monte et ça descend. Le menton est toujours pointé vers le ciel. On inspire, on expire. On inspire et on expire. Allez, a priori sur ce deuxième round, on commence vraiment à sentir le travail au niveau de la sangle abdominale. Ancrez vos pieds si vous le souhaitez, d'accord? On peut appuyer dans le sol. Inspirez et expirez. On va décoller le pied gauche cette fois. Prêt? Allez, go, c'est parti, on décolle le pied gauche, on inspire, on expire, super. Est-ce qu'on peut vérifier que les coudes soient bien ouverts sur le côté? Génial. Allez, on continue. Cette fois, on sent que le quadriceps gauche se met un petit peu en marche, on cherche cette tension, d'accord? Inspirez, expirez, tout petit crunch, dans 3, dans 2, et c'est parti, on y va, tout petit crunch. Allez, on essaye vraiment de décoller les épaules en utilisant sa sangle abdominale à la place de sa nuque. Tirez pas sur votre tête, d'accord? La tête, elle est lourde, elle appuie dans les mains. On passe au twist, dans 2 et 1, c'est parti. Coude droit, genou gauche et je me rallonge, j'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Super, on essaye vraiment de pivoter son buste. On va chercher le travail des obliques ici. J'expire. J'inspire. On appuie bien fort sur son pied droit. Il est super ancré dans votre tapis. Allez, plus que 2 et on va maintenir le twist. On va en faire des tout petits avec votre bras droit tendu. Allez, on y va maintenant ensemble. On maintient ici, on tend son bras droit et on y va tout petit, tout petit. Allez, on cherche ce travail. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Super. Allez, on peut attraper ses ischios. On passe en position assise. Vous pouvez garder la mini-bande autour de votre jambe droite. On va se mettre debout.
On va d'abord prendre le temps de se positionner, d'accord? On va faire un grand pas en avant avec le pied droit. Vous allez passer votre main droite à l'intérieur de la mini-borne, paume de main vers le ciel. Les jambes sont parallèles, les doigts de pied regardent droit devant vous, d'accord? Vous pouvez positionner la main gauche au niveau de la hanche. On décolle le talon côté gauche et on va descendre en fente, d'accord? On va effectuer des fentes statiques ici. On essaye de fléchir par la jambe arrière, d'accord? C'est la jambe arrière qui nous permet d'effectuer ce mouvement. On ancre bien le pied droit dans le tapis. Appuyez bien fort, super. Ok, on trouve ses appuis. On a la tête haute. La poitrine est bien ouverte. On effectue ces petites fentes statiques. Juste le temps de se positionner. Vous séparez vos pieds selon vos besoins, vos sensations. D'accord, les genoux ne doivent pas vous faire mal. Si toutefois vous sentiez votre genou arrière, on incline le buste vers l'avant. D'accord, ça permet de passer à un travail qui va se focaliser davantage sur le fessier plutôt que le quadriceps, mais chacun a son rythme. Allez, si vous le souhaitez, on ajoute un petit curl de biceps à chaque fois qu'on descend. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Super, allez. On s'accroche. Vous prenez autant de pauses que nécessaire si vous avez besoin de vous arrêter, d'accord? On inspire et on expire. On continue, on en a encore 4 et on restera en maintien sur le bas. On va faire des tout petits rebonds, d'accord? Il nous en reste 2. Expirez sur la descente, inspirez quand on monte. Allez, on y va. Dernier, on reste en bas. Tout petit rebond avec les jambes. Appuyez bien vos doigts de pied dans le tapis. Idem sur le pied droit. On va ajouter un tout petit mouvement vers l'avant avec le bras. Si vous le souhaitez, on y va ensemble. 3, 2 et 1, c'est parti. Tout petit mouvement vers l'avant. On garde le coude et l'avant-bras parallèle au sol. Coude décollé des côtes. On reste sur le bas. On va ouvrir le bras sur le côté, d'accord? On y va dans 2 et 1. On maintient en bas, on ouvre le bras sur le côté et on repasse au centre. L'avant-bras reste parallèle au sol. On est fort dans ses appuis, on appuie bien fort ses pieds dans le sol. Ok, si vous en voulez plus, on ajoute un petit mouvement avec les hanches. C'est parti. Je centre, je descends, j'ouvre mon bras, je remonte. Parfait. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Génial. Allez, plus que 2 et on change de côté. D'accord? Dernier. Ouvrez, fermez, relâchez, secouez vos jambes. On passe la mini-bande autour de la jambe gauche cette fois. La main gauche passe dans la mini-bande également, paume de main vers le ciel. On prend le temps de se repositionner, d'accord? On est reparti sur ces fentes statiques. Les pieds sont parallèles. On s'ancre bien, on descend en fléchissant la jambe arrière et on remonte. Vous pensez bien que le genou de la jambe avant reste situé pile au-dessus de votre cheville, d'accord? Ça vous permet d'exclure toutes les tensions au niveau des genoux. Inspirez, expirez. Inspirez, et expirez. On commence déjà à sentir le travail qui se met en place au niveau des quadriceps. Et dès qu'on en a envie, si on en a envie, on ajoute les curls de biceps, d'accord? On y va ensemble. Dans 2 et 1, c'est parti. Je descends, je curl et je remonte. Je descends, je curl et je remonte. Est-ce qu'on peut vérifier qu'on arrive à bien aspirer le nombril vers la colonne et vers la cage thoracique, d'accord? Il vient vers l'intérieur et vers le haut. Super. Inspirez et expirez. Il nous en reste 4 et on restera sur le bas. On va effectuer nos mini rebonds, d'accord? On y va tranquillement. Plus que 2. Dernier, on maintient ici, on fait ces tout petits rebonds. On positionne son avant-bras parallèle au sol. On s'ancre. Allez, on profite de la petite brise ici. On va ajouter le bras. Petite presse vers l'avant. Dans 2 et 1, c'est parti. Inspirez, expirez. On est fort dans ses appuis. Allez, on cherche le challenge. Si ça tremble, c'est pas très grave, d'accord? C'est normal. On se renforce. Génial, on reste sur le bas. On va ouvrir le bras gauche sur le côté gauche et on repasse au centre. Dans 2 et 1, restez ici, ancrez-vous. On ouvre, on inspire et on ferme, on expire. Parfait, allez, on se positionne. On relâche le visage, on relâche la mâchoire. On y arrive tous ensemble. On ajoute ces mouvements avec les jambes, on y va. J'ouvre et je ferme.
j'ouvre et je ferme. Super. Allez, on s'accroche, il nous en reste pas beaucoup. Encore 4, 3, allez, on s'accroche. 2, dernier, je suis là avec vous. On redescend, on ajoute un sourire et on relâche. Extra. Vous pouvez garder votre mini-bande autour de votre jambe gauche. On va également passer la jambe droite à l'intérieur. Vous allez positionner la mini-bande au-dessus des genoux. D'accord? À peu près une dizaine de centimètres au-dessus des genoux. On va partir d'une position parallèle, le temps de se positionner correctement, d'accord? Ici, on va chercher un en dehors. On va chercher une rotation externe avec vos jambes globalement. Vous recherchez à faire pivoter les os de vos jambes à l'intérieur des os du bassin, d'accord? On va venir ensuite coller les talons l'un à l'autre. On ferme le zip du pantalon. On essaye de garder la tête haute et on ouvre la poitrine, d'accord? Dégagez vos épaules vers l'arrière, c'est hyper important. De là, on fait un petit pas en avant avec notre pied gauche. Je mets un peu de côté pour que ça se voit un petit peu mieux. 2 jambes en rotation externe. On ferme le zip du pantalon. Déposez vos mains sur vos hanches et on commence par une série de tout petits rebonds ici, d'accord? On descend et on monte. On y va tranquille, tout doucement. Allez, si vous êtes comme moi, les jambes tremblent déjà. On y va. On inspire et on expire. Super. La position pointe de pied, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir les pointes de pied super élevées. Vous pouvez juste décoller à peine les talons, trouver votre équilibre, trouver votre alignement, d'accord? C'est ce qu'il y a de plus important. Maintenant, on va simplement faire un petit effort. Poids du corps vraiment vers l'arrière. 80% du poids du corps est soutenu par votre jambe arrière, c'est votre jambe droite tout de suite, d'accord? Allez, on continue, la tête est haute. On relâche le visage. On va maintenir ces petits mouvements de rebond, d'accord? On va en profiter pour ouvrir les bras sur le côté. Légère flexion au niveau des coudes. Les mains viennent se positionner pile un petit peu juste à l'avant de la poitrine, d'accord? Une fois qu'on y est, on ajoute des mini-battements avec les bras à chaque fois qu'on descend. Dans les jambes, c'est parti. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. La tête est haute, poussez dans vos doigts de pied, ancrez-vous. Allez, on essaye de faire le vide, on se concentre sur les sensations. Ici, on a l'extérieur des cuisses qui travaille et on commence à sentir un petit travail au niveau des épaules. On va rester sur le bas. On va fermer et ouvrir nos bras, d'accord? Je vous montre ça tout de suite. On y va dans 2 et 1. On reste en bas, ancrez-vous, poussez dans vos doigts de pied. Je ferme mes bras à l'avant et j'ouvre. Ici, on ajoute au travail des jambes, des abdos, etc. un travail, et des épaules bien entendu, un travail au niveau des pecs. Quand les bras se ferment à l'avant, je peux serrer mes pecs. Et quand j'ouvre mes bras à l'arrière, je serre mes omoplates, ok? Allez, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, prenez votre temps. Le poids du corps est toujours vers l'arrière. Vérifiez votre sangle abdominale, la tête est haute. Maintenant, à chaque fois qu'on ferme, on ajoute un petit rebond. Allez, c'est parti. On descend et on monte. On descend et on monte. Imaginez que vous êtes un oiseau qui s'envole, peu importe, une fleur qui fleurit. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Super, on en fait encore 4. Prenez votre temps, faites autant de pauses que nécessaire. 2 derniers ici. Et dernier, on reste ici, restez sur la pointe des pieds, pied gauche à plat à l'avant, on maintient la rotation externe au niveau des jambes, on va tendre la jambe droite à l'arrière, amenez vos coudes vers vos côtes, d'accord? Jusqu'ici tout va bien. On va pousser les bras à l'avant sur l'inspiration et sur l'expiration, on ramène les coudes vers les côtes. Là, le poids du corps a été transféré sur la jambe avant, c'est votre jambe gauche, ok? On inspire, grandissez-vous et on expire. On essaye de se grandir du bout des doigts jusqu'au bout des doigts de pied côté droit, d'accord? Ensuite, on va essayer d'ajouter un petit mouvement avec notre jambe droite, ok? Allez, on y va ensemble sur le suivant. Mes coudes viennent vers mes côtes et mes doigts de pied, mon pied droit se rapproche de mon talon gauche. Et je tends. Inspirez. Expirez. Inspirez. Super. Expirez. Allez, restez avec moi. Vérifiez la sangle abdominale. Est-ce que le nombril il est bien rentré vers la colonne et vers la cage thoracique? On maintient bras tendus et jambes tendues. Petit battement avec votre jambe droite. Maintenant, maintenez vos bras tendus. Allez, tout petit battement. 4, 3, 2,
1 et relâchez. Super. On fait la même chose, mais de l'autre côté. Pas de jaloux. On commence pied parallèle. On cherche notre en dehors. On se met un petit peu sur la pointe des pieds. On serre les talons. La tête est haute. On fait un petit pas avec le pied droit cette fois. Je me tourne de l'autre côté. Chacun cherche son alignement. N'oubliez pas que le poids va vers l'arrière, plutôt positionné sur la jambe gauche cette fois. Allez, on est parti. On descend et on monte. Alors tout à l'heure, on travaillait avec les mains au niveau des hanches, d'accord? Pas de souci. J'aime bien positionner mes mains devant la poitrine. Ça me permet d'avoir une petite piqûre de rappel sur la position du buste, d'accord? On inspire et on expire. Vous faites comme vous voulez. Vérifiez bien que vos genoux n'aient pas de tension, d'accord? Ajustez. Décalez vos pieds, séparez-les davantage. Fermez, ouvrez, trouvez la posture qui vous convienne, c'est le plus important. Ici, on cherche encore une fois les sensations au niveau de l'extérieur des cuisses. Les abdos sont gainés, d'accord? Donc la sangle abdominale est active. Super. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. On va positionner les bras en gold post, coudes au niveau des épaules, les doigts vers le ciel. On y va ensemble dans 2 et 1. Allez, c'est parti. On continue avec ces petits dips. La tête est haute. Le regard fixe au loin. Vous trouvez votre équilibre, ok? Est-ce qu'on arrive à envoyer le poids du corps un petit peu plus vers l'arrière? Allez, un tout petit peu plus. On cherche le challenge ensemble. Génial. On ajoute ces petits battements au niveau des bras. C'est parti. À chaque fois qu'on descend. Inspirez, recentrez. Expirez. Super. On effectue des petits mouvements avec les bras juste autour des épaules, d'accord? Vraiment à hauteur d'épaule. Parfait. On va rester sur le bas dans 4. On ferme et on ouvre les bras. Dans 2. Et 1. Allez, on maintient sur le bas. Je ferme et j'ouvre. Je ferme et j'ouvre. Même travail que tout à l'heure. On a les épaules, les jambes, les pecs et le dos, ok? Appuyez bien fort sur vos doigts de pied. Côté gauche. Allez, on ajoute les petits dips. Je ferme et je descends. Je pousse dans mes jambes et j'ouvre. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Inspirez. Expirez. Ok, on a un petit challenge qui arrive ici, d'accord? On va garder les coudes serrés à l'avant du visage. On reste sur le bas. On va faire des tout petits battements avec les bras. Prêt? Allez, go, on y va. On descend, on colle nos coudes et on pousse. Et on pousse. Inspirez, expirez, relâchez le visage. On va positionner le pied droit à plat au sol dans 3, 2 et 1. Pied droit plat au sol, jambe gauche tendue à l'arrière, inclinez votre buste à l'avant. On va positionner les coudes près des côtes, on inspire, on tend ses bras et on expire, on ramène les coudes au niveau des côtes. Super. Vérifiez vos 2 jambes restent en rotation externe, d'accord? Expirez. Inspirez. Un dernier, on ajoute cette jambe gauche, d'accord? Allez, on inspire et c'est parti. J'expire, ma jambe gauche se rapproche de mon pied droit. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Allez, on s'accroche, on essaye de bouger avec intention. On essaye de se connecter avec tous ces muscles qui travaillent pour vous là tout de suite. Inspirez et expirez. On en fait 2 derniers. On va maintenir cette jambe gauche tendue à l'arrière, bras tendus au-dessus de la tête. On y va maintenant. Faites une pause. Positionnez-vous, ancrez votre pied droit au sol et on effectue 4 petits battements avec votre jambe gauche. Allez, dernier ici et relâchez tranquillement. Faites une petite pause. Si vous souhaitez continuer à travailler avec la bande, on y va. On va se mettre à 4 pattes. Vous la laissez là où elle est. Elle va venir se positionner sous votre genou gauche. D'accord? Allez, on se retrouve à 4 pattes sur le tapis. La bande est sous votre pied gauche. Les mains sont légèrement plus larges que vos épaules. Légèrement à l'avant de vos épaules. Légère flexion au niveau des coudes. La jambe droite se tend à l'arrière. Prenez le temps de vous positionner. Le bassin et la poitrine regardent vers le bas. Allez, on est parti avec des petits battements. Jambe droite, inspirez et expirez. On y va tranquillement, chacun à son rythme. On essaye
d'aspirer le nombril vers la colonne et de le faire remonter encore une fois vers la cage thoracique, d'accord? La sangle abdominale est activée. Le zip du pantalon est fermé. Parfait. On va maintenir la jambe droite vers le haut. On effectue des micro-battements. Dans 3, dans 2 et 1. Allez, on y va. On reste avec la jambe surélevée. On serre le fessier. Là, on a le grand fessier qui se met en marche. Ok, c'est ce grand muscle ici. Essayez de travailler de manière consciente. Connectez-vous avec ces muscles, inspirez. Et inutile d'envoyer la jambe trop haut, d'accord? On garde le dos en position neutre. On essaye de se grandir du bout des doigts de pied jusqu'au haut de sa tête. Super. On repart sur une amplitude de mouvement normale. On tape les doigts de pied au sol et on redécolle la jambe. On va ajouter une petite pompe de triceps, ok? Je vous montre à quoi ça ressemble. On y va dans 2 et 1. C'est parti. Je descends. Mes doigts de pied tapent sur le sol et là je vais effectuer une petite pompe de triceps. Mes coudes restent près des côtes, d'accord? Je descends avec mon buste et je décolle ma jambe et je remonte. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Est-ce qu'on arrive à regarder droit devant soi? Regardez à l'avant du tapis sur une diagonale basse, d'accord? Génial. On va rester sur le bas. On fait des mini pompes de triceps, ok? On y va. Dans 2 et 1. C'est parti. Le bassin reste pointé vers le bas. Mini pompes de triceps. Allez, plus que 4. On repasse en position 4 pattes. Dans 2 et 1. Poussez la poitrine loin du tapis. On referme le zip du pantalon. On est actif dans ses mains, d'accord? Et on va fléchir et tendre cette jambe droite. Allez, on relâche le visage, on a un petit travail au niveau des ischios qui se met en place maintenant. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Super. On en fait encore 2, on garde la jambe fléchie, on va mettre le pied flex, petit kick vers le ciel. Allez, après celui-ci, on y va maintenant. Pied flex, petit kick vers le ciel. On y va, on pousse et on pousse. Relâchez le visage. On va passer en queue de scorpion, on va chercher cette rotation externe avec la jambe droite. On y va ensemble dans 4, 3, 2, 1. Maintenez la jambe surélevée. Pivotez la jambe, passez en rotation externe. On ferme la posture et on l'ouvre. Là, vous allez simplement vérifier que le bassin et la poitrine restent pointés vers le bas. D'accord? Hyper important ici. Inspirez, on ferme. Expirez, on monte. Génial. On garde la jambe surélevée dans 2. On va descendre sur son avant-bras gauche. Encore un. Allez, on y va. Dernier, on maintient la jambe là où elle est. On descend sur son avant-bras gauche. Ouvrez votre buste, pivotez le buste vers la droite. Et là, on va tranquillement aller amener les pointes de pied, la pointe de pied, côté droit, à peu près devant le genou, devant le nombril, d'accord? Et ensuite, on va slicer la jambe à l'arrière. Ok? Allez, on y va. Pointe de pied sur le sol. Et je vais aller amener ma jambe à l'arrière. Inspirez, expirez. Est-ce qu'on peut essayer d'amener les côtes loin du tapis? Restez hyper dynamique sur la partie haute du corps. Expirez. Super. Allez, 2 derniers ensemble. Dernier ici. Pointe de pied et jambe à l'arrière. Appuyez-vous sur votre avant-bras gauche. Décollez le bras droit. Pointez vos doigts vers le ciel. Tendez votre jambe droite et on reste ici ensemble. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Génial, super boulot. Allez, doigts de pied collés l'un à l'autre. Séparez vos genoux, envoyez les fesses à l'arrière au-dessus des talons. Petite child pose, on étire la colonne. On reprend son souffle tranquillement. Et on passe à la même séquence de l'autre côté. Alors, prenez le temps de repositionner la mini-bande si elle s'est enroulée. Genou droit sur la mini-bande, main légèrement plus large que vos épaules, légèrement plus en avant que vos épaules, jambe gauche tendue et on est parti avec cette première série de petits battements, d'accord? On essaye de bien contrôler l'amplitude de mouvement, elle n'est pas trop haute, elle n'est pas trop rapide. On se concentre sur le bassin qui pointe vers le bas, idem pour la poitrine. Gardez si vous pouvez une légère flexion au niveau des coudes. On essaye de ne pas verrouiller les articulations ici. On maintient la jambe surélevée. On va faire ces micro-battements dans 4, 3,
2. Dernier, maintenez la jambe surélevée, tout petit battement. Allez, tout doucement. On bouge cette jambe juste à hauteur de hanche, d'accord? Des tout petits mouvements, hyper intentionnels. Ça chauffe au niveau du grand fessier. On inspire, on expire. On repasse sur une amplitude de mouvement complète, pointe de pied au sol et battement. On ajoute ses paumes de triceps seulement si vous le souhaitez, ok? Pour ceux qui en ont envie, on y va dans 2 et 1. Pointe de pied sol, battement, flexion dans les bras et je redresse. J'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. Avec la fatigue, on essaye de vérifier qu'on n'est pas en train de s'écraser du côté droit, d'accord? Que la hanche droite n'est pas en train de tout accumuler. Expirez, inspirez. Allez, tout petite pompe de triceps dans 2 et 1. On maintient sur le bas et on effectue ces tout petits rebonds. Allez, on y va ensemble. Continuez à regarder droit devant vous. On se grandit du bout des doigts de pied au bout de la tête. On repasse en position 4 pattes dans 3, 2 et 1. On pousse sur ses mains, position 4 pattes, flexion et extension devant la jambe gauche. Est-ce qu'on arrive à appuyer un tout petit peu plus sur la main gauche, d'accord? Ça vous permet de vous rééquilibrer, d'optimiser le travail au niveau du fessier. Super. On va maintenir la jambe fléchie dans 2 et 1. Pied flex, petit kick vers le ciel. Allez, on sent bien les ischios, on sent bien le grand fessier. Inspirez, expirez. Transition vers la queue de scorpion. Dans 3, dans 2 et un dernier. Maintenez la jambe surélevée, on pivote la jambe, on cherche la rotation externe et là, on ferme la posture et on ouvre. On ferme et on ouvre. Le bassin et la poitrine continuent à regarder vers le bas, vers votre tapis, d'accord? Avec l'état de fatigue musculaire, globalement, le corps a une manière automatique et intelligente de répondre. Il va essayer de vous faire pivoter les hanches sur le côté. On garde ce travail hyper intéressant au niveau du grand fessier. On travaille toutes ces fonctions ici avec une rotation externe et une extension de hanche. On maintient la jambe surélevée dans 2 et en même temps on va descendre sur notre avant-bras droit. On maintient la jambe surélevée. Allez, on est parti. Pointe de pied au niveau du nombril à l'avant et je slice ma jambe à l'arrière. Inspirez, expirez. Appuyez dans vos mains, d'accord? Hyper important, appuyez sur votre avant-bras. Essayez d'éloigner vos côtes du tapis, on reste hyper dynamique sur la partie supérieure du corps. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On maintient la jambe à l'arrière. On en fait encore 2, d'accord? Dernier, pointe de pied. On slice cette jambe à l'arrière. On appuie sur son avant-bras droit. On décolle le bras gauche. On monte les doigts vers le ciel. On tend cette jambe gauche. On reste là. 4, 3, 2, 1. Et ça tremble de partout. Relâchez. Allez, dernière séquence de secours. On va garder la mini-bande seulement si vous le souhaitez, d'accord? On va la positionner au niveau des chevilles. Allongez-vous sur le dos. Croisez vos doigts, main derrière la tête. La tête est lourde. On en profite pour fermer le zip du pantalon, d'accord? On en profite pour vérifier si les côtes s'ouvrent, la cage thoracique s'ouvre, d'accord? Si c'est le cas, on essaye de tout ramener vers l'intérieur. Ça nous permet d'engager le transverse, le niveau le plus profond des abdominaux qu'on a travaillé en intro de cette classe. Allez, tranquillement, on va décoller les pieds du sol, on positionne les genoux au-dessus des hanches. Sur l'expiration, on va essayer d'aller toucher le sol avec nos pointes de pied, d'accord? On essaye de toucher loin. Si les pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Inspirez, ça remonte, ok? Ici, on travaille avec une notion de dos en position neutre. J'inspire, mes genoux reviennent au-dessus des hanches. J'expire quand mes jambes se baissent. J'inspire, je recentre. J'expire. Allez, globalement,
Ça doit trembler, ça doit bien travailler. Inspirez, relâchez le visage, relâchez la mâchoire. Ok. Inspirez. Expirez. Dès que vous ressentez que le dos a envie de se cambrer, d'accord, on garde les jambes légèrement surélevées. Essayez de contrôler. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On en fait encore 4, d'accord? On y va tranquillement. Inspirez. Expirez. Super. Il nous en reste 2. Et dernier, on va aller tendre les jambes au ciel, d'accord? On recentre, on inspire, jambes tendues vers le ciel, vous inquiétez pas s'il y a une légère flexion dans les jambes, je suis là avec vous, elles n'ont plus du tout envie d'aller se tendre après cette session. Ok, prenez le temps de positionner vos bras le long du corps, pied droit devant votre pied gauche, vous maintenez une petite tension au niveau de la mini-bande et là sur l'expiration, on descend les jambes. Aussi bas que votre corps le permette et sur l'inspire on remonte. C'est pareil, on cherche à contrôler ce qui se passe au niveau du dos. À partir du moment où le dos a envie de cambrer, on remonte les jambes, d'accord? Allez, pas de mauvaise façon de faire, simplement la vôtre, en allant chercher votre propre alignement, en allant chercher ce travail extrêmement intense au niveau du transverse. Inspirez, expirez. Allez, on en fait un dernier, on recentre, pied vers le ciel, et on change de côté, on y va ensemble. Inspirez, recentrez. Faites une petite pause si besoin, pied gauche à l'avant du pied droit, légère tension au niveau de la mini-bande. On appuie ses bras dans le sol, on expire, ça descend. On inspire, ça monte. On expire, ça descend. Et ça monte. Calme. Allez, on s'accroche, on y est presque. Il nous reste quelques répétitions, d'accord? Et on va pouvoir clôturer cette session avec un petit moment d'étirement. Inspirez, allez, dernier. Expirez, les jambes descendent. Inspirez, recentrez, genoux vers la poitrine, on attrape ses genoux, on va se faire un gros câlin. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Essayez de monter les épaules au niveau des oreilles et on pousse les omoplates vers le sol. Ouvrez la poitrine. Relâchez le visage. Allez, on en profite pour libérer une jambe de la mini-bande. Si vous travaillez avec une mini-bande, vous pouvez la laisser autour de votre pied droit, l'attraper avec votre main gauche, pied gauche au sol, jambe droite vers le ciel. On cherche l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Relâchez le visage. Super. Et tranquillement, on va venir fléchir la jambe droite au-dessus de la cuisse gauche. On décolle le pied gauche, on cherche l'étirement au niveau du fessier. Inspirez, expirez. Vous pouvez pivoter vos jambes de gauche à droite si ça vous fait du bien. On peut ouvrir les bras sur le côté et on peut laisser passer les jambes tout à fait sur la gauche, seulement si ça vous fait du bien. Une fois que les jambes touchent le sol, on tourne la tête, on regarde vers sa main droite et on essaye de relâcher toutes les tensions, d'accord? On arrive à se concentrer sur l'étirement qui s'effectue à peu près de la hanche jusqu'au niveau de l'épaule et du bras. Relâchez. Faites le point sur vos sensations. Tout à l'heure, on est allé chercher dans le challenge avec les répétitions intenses, d'accord? Là, on va chercher la douceur. On repasse au centre tranquillement, on décroise les jambes. La mini-bande passe autour du pied gauche. On l'attrape avec la main droite et on étire l'arrière de la jambe gauche. Inspirez, expirez. Essayez de relâcher la nuque, les trapèzes. Vous pouvez fermer vos yeux. On laisse l'étirement se mettre en place et on fléchit la jambe gauche par-dessus la cuisse droite. On décolle le pied droit et on apprécie l'étirement au niveau du fessier. Prenez le temps de vous recentrer sur votre respiration, d'accord? Grande inspire par le nez, grande expire par la bouche. Vous pouvez ouvrir vos bras sur le côté, laissez vos jambes pivoter sur la droite.
Et on regarde le bout de ses doigts côté droit, côté gauche. On regarde le bout de ses doigts côté gauche. Relâchez le visage. Essayez vraiment de relâcher, adoucir vraiment tout le corps, le sentir à la fois lourd et léger, prêt à fondre sur votre tapis. Et on recentre. Vous pouvez vous débarrasser de la mini-bande, mettez-la de côté. On décroise les jambes, on attrape ses ischios et on s'assoit. On va se retrouver en tailleur. On va bien appuyer ses fessiers sur le tapis. On va positionner ses mains sur les genoux. On relâche la nuque, d'accord? Essayez de créer de l'espace entre votre visage et vos épaules. Grandissez-vous, essayez d'étirer la colonne et on va effectuer quelques cercles avec la tête. Inspirez, expirez. Vous pouvez relâcher le regard, d'accord? Essayez d'installer un petit moment de calme et de détente ici. Essayez de vous connecter ou d'identifier les différentes tensions que vous pourriez ressentir. Et on va repasser la tête au centre. Main droite du côté gauche de la tête. On incline la tête vers la droite. Essayez de chercher un étirement sur le côté gauche. Trapèze, côté gauche et nuque. D'accord? Restez là quelques respirations. Et ensuite, vous pouvez éventuellement ajouter une petite rotation, une petite inclinaison supplémentaire. Éventuellement tendre votre bras gauche à l'arrière. Restez bien ancré sur votre tapis. Inspirez, expirez. On repasse au centre. Doucement, chacun à son rythme. Main gauche du côté droit de votre tête. On incline la tête sur la gauche. La main droite retrouve votre genou droit. Grandissez-vous. Relâchez le regard. On ajoute une petite rotation, une petite inclinaison si on le souhaite, seulement si on le souhaite. Ok, écoutez vos sensations. Grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Éventuellement extension du bras droit. Profitez de cet étirement, soulagez les tensions. Repassez au centre. Les deux mains positionnées sur vos genoux, on repart sur une petite série de cercles ou demi-cercles ou quart de cercle, ce qui vous plaît, d'accord, avec la tête. L'important, c'est d'essayer de vous détendre, de soulager les tensions. Vérifiez si vous avez réussi à gagner un petit peu en mobilité avec les quelques étirements que on vient d'effectuer. Inspirez, expirez. Repassez au centre. Prenez une grande inspiration, grandissez-vous, bras au ciel. Poussez les fesses sur le tapis. Attrapez toutes les good vibes de ce jour un petit peu spécial. Paumes de main jointes sur l'expiration. Vous vous débarrassez de tout le stress qui vous reste, toutes les pensées négatives. Faites le vide. Un grand merci de vous être joint à moi sur cette session de barre. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.